Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre la mort du commandant Amadou Touré aux mains des terreaux qui était pris en otage par les terreaux. Voilà commandant Amadou Touré. Et plusieurs soldats maliens pris en otage par les terreaux seraient aussi morts. C'est ce qu'on a appris tout de suite. Et deuxièmement aussi, les terreaux ont décidé de libérer les otages qui sont malades. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour les guérir. Donc les gens qui sont malades là, ils ont libéré beaucoup de gens. Grâce à la médiation de Imam Mahmoud Diko, selon certaines sources non confirmées. Donc on est en train de voir les choses. La deuxième information, la région de Bandiakara est sur le point de tomber aux mains des terreaux au moment où je vous parle. Il y a l'alerte partout dans la région de Bandiakara. Après, et troisièmement aussi, nous avons appris que les terreaux ont utilisé, ils ont actuellement, les terreaux ont reçu des drones ukrainiens et des blindés. Ils ont reçu des blindés et des drones, ils sont en train de se promener tranquillement et tout le monde les voit. Donc, nous allons parler en ce qui concerne le commandant Amadou Touré. Qui est le commandant Amadou Touré? Il a fait une apparition le 12 janvier 2026. Donc, voilà commandant Amadou Touré ici. Amadou Touré. D'abord, Paris, armée de l'air, là, il y a commandant. Il y a une baraque, inspection générale des armées et services avec le ministère de la Défense et pour nous. Alors, bien, janvier, calcul, Tanifly, 2026. Maintenant, samedi 27 décembre 2025, on a fait la Banazoli. Donc voilà, il dit qu'il a été pris le 27 décembre 2025. Donc il a fait cette vidéo aux mains des terreaux le 12 janvier 2026. Je vous ai montré pour que vous sachiez de qui il s'agit. Il partait dans son champ. Donc les terreaux ont mis embargo sur les champs de tous les militaires. Moi j'ai dit ça depuis le mois de décembre 2025. Tous les militaires qui ont les champs sont sur la liste noire des terreaux. Si tu es militaire, tu as un champ là, à quelques kilomètres de Bamako là. Quand tu pars, les terreaux vont t'attaquer. Donc, je pense que beaucoup de militaires ont compris ces messages. Donc, aucun militaire ne peut aller dans son champ actuellement, que ce soit à Bamako ou ailleurs. Donc, les terreaux ont mis embargo sur les champs des soldats maliens. Troisièmement, en ce qui concerne la mort de ce commandant Amadou Touré, et il était malade. Quand les terreaux l'ont pris, il était malade. Donc, finalement, on a appris qu'il est mort. C'est sur la page des terreaux. Voilà. Ce sont les terreaux même qui ont diffusé. Voilà. Le commandant Amadou Touré de l'armée de l'air, enlevé quand il partait dans son champ, est décédé il y a quelques jours. Voilà ce qu'on a appris aujourd'hui. Qu'il est décédé aux mains des terreaux. Et plusieurs soldats aussi seraient morts aux mains des terreaux. Les terreaux ont dit aux Maliens, les Maliens n'ont pas cru. Ton ennemi, souvent, tu écoutes souvent ton ennemi pour comprendre. Les terreaux ont dit que Assimi Goïta leur donne de l'argent en échange de carburant. Ou avec la libération. Non seulement Assimi Goïta donne de l'argent aux terreaux pour que les carburants puissent venir. En même temps aussi, il libère les prisonniers des terreaux. Tous les terreaux qu'on arrête là, qu'on met en prison. Après, Assimi Goïta fait des business avec les terreaux, il les libère. Quand on dit il y a des gens qui ne comprennent pas, mais c'est la vérité. Donc, au lieu qu'on ait fait des échanges avec des prisonniers, des soldats maliens, Assimi Goïta fait des échanges avec du carburant. Le carburant est plus important que la vie des soldats maliens. Les terreaux eux-mêmes, ils sont impressionnés. Comment un militaire qui est... Si c'est un politicien qui faisait ça, j'allais comprendre. Parce que tout le monde... Parce que quand même, quand il ment, on va dire que tu es politicien. Quand nous, on était... Depuis longtemps, on le dit quoi. Ouais. Mais ça risque d'être le contraire. Parce que les militaires, là, ils deviennent plus menteurs même que les politiciens aujourd'hui. Ce qui est très grave. On va se confier à qui? On ne croit plus aux politiciens. Les militaires avec qui on compte, eux aussi sont pires que les politiciens aujourd'hui. Ça, c'est la vérité, ce n'est pas caché. Donc, voilà un haut gradé de l'armée malienne. On a appris qu'il serait mort. Je ne peux pas confirmer. En tout cas, les terreaux ont publié sur leur page que le monsieur est mort. Il y a plusieurs soldats maliens et civils qui sont morts dans leurs mains. Parce que, je vais vous dire une chose. Quand les terreaux te prennent là,
Les gens pensent qu'ils vont te mettre dans une maison là. Non, tu dors dehors sous les arbres. Tu dors dehors sous les arbres. J'ai un ami militaire. J'ai un ami qui est dans l'armée malienne. Il a fait 18 mois, il était au moins des territoires. 18 mois, il dormait dehors. C'est pas facile, hein. Les gens pensent qu'ils ont une maison là. S'ils ont une maison, l'armée va les bombarder là-bas. Ils dorment dehors comme ça, hein. Quand ils te prennent là, tu vas dormir dehors, hein. Ils perdent les petites tentes là, tu dors là-bas. C'est pas facile, hein. Ils font l'air mieux, parce qu'eux aussi, ils dorment là, ils dorment dehors. Les terroristes n'ont pas de maison. Ils sont dans la brousse comme ça, là. Ils ont les petites tentes là, ils mettent ça comme ça, et puis ils dorment sous les arbres. Ils sont dans la brousse. Ils dorment avec les moustiques là-bas. Les margouillas, tout. Yeah. Ils sont même amis avec ceux qui sont dans les brousses. Bon, ça fait... Vous voyez, donc, voilà ce qui se passe. Donc, il est mort. Il serait mort, je peux dire. Je ne peux pas confirmer, puisque c'est eux-mêmes qui ont publié ça. Là. Donc, beaucoup de gens sont morts. Et puis, actuellement, là, ils ont des blindés. Hein. Ils sont aux alentours de Banyaka. En tout cas, moi, j'informe les autorités maliennes. Les terroristes sont en train de... Au lieu que ce soit les motos cette fois-ci, il y a des blindés, il y a des drones. Les drones que l'Ukraine envoie chaque fois à la Russie, là, ils sont en train de transférer ça au Sahel. Là. Si jamais on ne fait pas attention, là, les terroristes, même des Kidal, ils peuvent frapper Bamako. Je vous dis ça aujourd'hui, les gens pensent que c'est de la blague. Il y a des spécialistes ukrainiens qui sont actuellement à Kidal, au moment où je vous parle. Mais je ferai une vidéo spéciale sur ça. Ces gens-là se préparent contre nous. Hein. Si jamais ils arrivent à avoir beaucoup de stocks de drones, là, on est fini. Assimi lui-même va fuir le Mali. Parce que, on va utiliser quoi pour contrer ça? Même la Russie, même qui nous aide là. L'Ukraine est en train de frapper en plein cœur de la Russie. Si ces mêmes gars-là amènent les mêmes armes là, à donner ça au terroristes là, ça va être très difficile pour nous. C'est pour cela qu'on a dit depuis le début à Assimi Goïta. On a dit Assimi Goïta. Quand Assimi Goïta a pris le pouvoir là, quand j'ai rencontré le président Assimi Goïta, je lui ai dit de faire des recrutements. Au minimum 1 million de soldats. Parce qu'en 2012, on a tous pleuré, on a été humiliés par ces mêmes terroristes. Les terroristes nous ont chassés, nous ont matés, on a fui pour aller au Niger. C'est des mauvais souvenirs qu'on ne devait plus revivre ça. On a eu peur, mais on n'a pas échappé à cause de la mauvaise gestion du président Assimi. J'ai dit à Assimi Goïta, pardon, il faut faire des recrutements. Si tu ne veux pas recruter les VDP, alors il faut recruter les militaires maliens. Comment dans un pays en guerre, il y a des gens qui détournent 80 milliards. Personne n'a été interpellé. On a dit ça à la télévision malienne, que 80 milliards ont été détournés. Qui a été arrêté? Personne. Combien de fois j'ai fait une vidéo sur ça? Mes chers frères, combien de fois je suis sorti dire ça? Ils ont montré à la télé malienne que 80 milliards ont été détournés par 11 anciens ministres. Personne n'a été arrêté. L'oncle maternel de Assimi Goïta a détourné plus de 100 milliards à la CMDT. Il a fui pour venir aux États-Unis. J'ai appris qu'il est parti au Canada. La maîtresse de Assimi Goïta, Fatoumata Batoulou-Niang, elle a plus de entre 4 et 6 avions à sa possession. L'or du Mali est volé n'importe comment. Ces gars-là bouffent des milliards et remplissent leurs postes. Tout cet argent-là, si on avait ça là, on allait recruter combien de soldats? Nous, on ne se bat pour ça. Il y a des gens qui nous traitent de tous les noms. Vous pensez que c'est la bouche qui va libérer notre pays là? Et puis les gens parlent. Est-ce que même si Assimi Goïta veut recruter les VDP, est-ce que ça va marcher au moment où nous sommes? Peut-être, je ne sais pas. Si tu vois un pouvoir là, chaque jour, les erreurs s'augmentent là. Hein? Si la fin du pouvoir s'approche, les erreurs se multiplient, les fautes se multiplient, les dégâts ne font que s'aggraver. Si tu vois ça dans un pouvoir là, cherche-toi. Ce pouvoir-là est sur le point. Parce que quand Dieu est le seul qui décide. Quand Dieu décide de mettre fin à quelque chose là, quelqu'un qui est intelligent, même en voyant ce qui se passe au monde, tu sais qu'Assimi Goïta ne peut pas. Ces pressions de terreau là, hein? Il y en a, parce que ce qui me fait rire là, il y en a qui pensent que c'est la bouche. Quand ils parlent, ils vont penser que c'est la bouche là. Les gens qui parlent là, ils sont fâchés contre eux. Ils sont même consacrés sur ceux qui parlent que ceux qui prennent les armes. Ceux qui ont les armes là, ils n'ont pas beaucoup attention sur eux là. Mais ceux qui parlent là, ils ont peur de leur bouche. On dirait que c'est la bombe qui vient dans leur bouche.
Et c'est la bouche là où, dans nos bouches là, nos bouches, est-ce que les balles sortent dans nos bouches? Non. Mais ces gens-là, ils ont des armes. On a fini avec la guerre de communication. Actuellement, c'est arme contre arme. Œil pour œil, dent pour dent. Si vous n'êtes pas prêt, alors vous êtes disqualifié. C'est tout. Si les gens pensent qu'Assimi Goïta va sauver la situation, non. C'est un autre président qui va venir sauver cette situation. Prions Allah. Je suis croyant, je suis musulman. Mais Assimi Goïta, c'est fini. Il ne peut plus. Même tout de suite, on m'a appelé, on m'a dit quelque chose. Je vous jure, comme c'est des secrets d'État, je ne vais pas dire ça. Bandiagara est sur le point de tomber. Le moral des troupes là, tout ce qu'ils montrent à la télé là, c'est la poudre aux yeux. Les militaires sont découragés. Depuis que Général Sado Kamara a été trahi par Assimi Goïta, rien ne marche au Mali. On a proposé à Assimi Goïta, il faut recruter beaucoup de VDP. 1 million de soldats. C'était ça notre plan. J'ai dit à Assimi Goïta, le Mali a besoin d'1 million de soldats. Même s'il faut qu'on en a qu'à manger une fois par jour, là, il faut le faire. Il a refusé. Il s'amuse avec l'argent. On distribue des millions de francs CFA aux rappeurs ou je ne sais pas, des petits voyous dans les rues pour venir insulter les gens. C'est l'argent que vous avez dilapidé, ça pouvait recruter combien de soldats? Moi, je ne vais pas... Moi, quand je critique, je propose. Si je n'ai pas de bonne foi, je ne vais jamais proposer. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne vas jamais lui proposer la solution de quelque chose. Que les gens comprennent cela. Bandiagara aussi est sur le point de tomber. Bandiagara risque de tomber. Selon le communiqué de Daniel Tessougué, Bandiagara tombera et ça sera la faute des autorités. Même les Dosso commencent à accuser les autorités. Allez-y, le chef Dosso a tout dit. Il dit que ce sont les autorités même qui font des business avec les terreaux. Vous n'allez pas les parler là-bas. Hein. Nous qui sommes à l'extérieur, ceux qui sont au Mali disent pire que ce que nous on dit ici. Les Dosso là on dit clairement, ils n'ont pas caché, dit que ce sont nos autorités là qui sont derrière ces gens-là. Combien de fois les Dosso ont dit ça? Les chefs Dosso. Ils sont allés jusqu'au Burkina Faso. C'est le Burkina qui est en train d'aider les Dosso du Mali. Assimi Goïta refuse de les aider. Et Assimi Goïta veut même désarmer les Dosso. Beaucoup de chefs Dosso sont en prison au moment où je vous parle. Comment vous pouvez savoir? On a dit, pardon, il faut libérer les gens pour combattre. Les gars ne veulent pas. Ils ne veulent pas recruter. Il ne veut pas recruter les militaires. Il ne veut pas recruter les VDP. Il n'a aucun plan. Il a quel plan pour sauver le pays? Et vous voulez qu'on le suive bêtement comme ça? Ils mentent, ils font des propagandes sur les réseaux sociaux. Je vais arrêter la vidéo là, sinon je vais pleurer.